Imaginez que je me fasse attaquer par un méchant. Est-ce que si je pratiquais un art martial, j'aurais encore ma casquette? Je ne sais pas. Donc pour le savoir, je suis allé voir des professeurs et des maîtres d'arts martiaux dans des dojos et des gymnases et je leur ai posé cette question existentielle. Peut-on vraiment se défendre grâce aux arts martiaux? Voici Rodolphe Olivier. Il est professeur de jiu-jitsu brésilien. Il a commencé quand il avait 20 ans et aujourd'hui, il va nous faire découvrir son art martial. C'est parti! Épisode 3, le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, ça commence debout, mais l'essentiel du combat va se faire quand même au sol. Et la finalité, c'est toujours la même, c'est d'arriver à soumettre son adversaire. Soumettre, ça veut dire le faire taper via un étranglement, une clé de bras, luxation d'épaule, de genoux. Voilà, le but, c'est de contraindre son adversaire à abandonner. Après, tu as le MMA, donc qui mélange plusieurs arts martiaux, dont le jiu-jitsu, la boxe et la lutte. Le jiu-jitsu brésilien, oui, c'est clairement dans l'air du temps. Aujourd'hui, avec Zuckerberg qui pratique, Elon Musk. Et l'histoire du jiu-jitsu brésilien est fascinante. Au début du XXe siècle, Mitsuyo Maeda, un maître de judo et de jiu-jitsu, des techniques de combat utilisées par les samouraïs, émigre du Japon au Brésil et forme un certain Carlos Gracie, âgé de 14 ans. Ce Carlos enseigne la discipline à ses frères, et le meilleur d'entre eux, Helio Gracie, va peaufiner les techniques et faire connaître l'art martial. Et c'est un des enfants d'Helio, Rorion Gracie, encore un Gracie, qui cofondera l'UFC en 93 et fera exploser la popularité du jiu-jitsu brésilien. Bref, une vraie saga familiale. D'abord, tu me montres les gestes de base Ouais. et ensuite tu fracasses le méchant, ça te va? Ouais, ça me va. J'attaque. Tu me mets un crochet. Alors, je t'attrape, Ouais, je te saisis Ouais. le nuque, je ramène l'autre bras. ça c'est un étranglement Un étranglement. et là je meurs. Tu vas me faire une guillotine. Je vais venir saisir ta jambe, tu vas passer ton avant-bras sous mon cou, Ouais. tu vas saisir ton autre main Ouais. et tu vas te redresser comme Ouais. ça. Et là, tu m'as étranglé et je vais taper. Donc, je viens saisir tes jambes. Ah. Je tape, t'as gagné. Super, excellent. Cette fois-ci, je vais venir te prendre ce qu'on appelle dans la garde. Tu saisis, tu vas me lasser de me frapper avec ce bras, le bras droit. Mon Ouais. bras faible. C'est ça, vas-y. Tac. Sortir mes jambes. Je verrouille ici. Je t'attrape derrière la nuque. Là t'as failli me broyer la colonne vertébrale, on est d'accord? C'est ça. T'es prêt à dégommer du méchant? Prêt. Je suis le méchant. Round one. Round two. Final round. Donc là, on vient d'assister à des attaques par un agresseur dans la rue et on a montré les solutions face à un combattant de jiu-jitsu brésilien. Comment il arrive à se défendre et contrôler la situation et mettre hors d'état de nuire le méchant. L'idée principale lors d'une confrontation dans la rue, c'est d'essayer de fuir. Après, tout ce qu'on voit en self-défense, quels que soient les arts martiaux, c'est, je pense, qu'on a vraiment plus le choix. T'es dos au mur, t'es obligé d'aller à la confrontation. Et même dans ce cas-là, faut essayer vraiment d'éviter tout ce qui est superflu. Neutraliser vite l'adversaire et partir le plus vite possible. Dans certains cas, il faut même, je pense, essayer dans un premier temps de se laisser faire. Rien ne remplace entre guillemets la situation réelle et on peut pas s'entraîner à se faire agresser dans la réalité. Donc faut toujours chercher à fuir. Le fait de se confronter tous les jours à des adversaires fait qu'après on ressent un peu la personne en face de soi. Dès la première saisie, on va sentir si l'adversaire est fort, va être en mesure de nous mettre en difficulté. C'est ça aussi l'avantage des arts martiaux, c'est qu'on perçoit l'adversaire et la manière dont il va se comporter. Tout est bon pour faire du jiu-jitsu brésilien finalement. Ça apporte une certaine confiance, du contact social, puisqu'on rencontre plein de gens. Donc voilà, c'est un sport, je pense, qui est très riche à tous les points de vue.